Bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog où je partage avec vous les indices du calmystère de l'Avent, Cosmistery. Donc merci beaucoup de me rejoindre pour ce 5e vlog. Aujourd'hui je vous partage les couleurs 9 et 10. Je vous partage l'inspiration des noms, donc les livres, ainsi que leur résumé. Et je vous montre l'indice du jour et il y aura un petit tutoriel pour réaliser le point qui est dans l'indice du jour. Donc on commence par la couleur numéro 9. C'est ce magnifique et très discret vert. C'est un vert émeraude éclatant, ok? Il est juste magnifique, il est très lumineux. Et il s'appelle The Silence of the Lamas. Voilà le livre. Et donc ça encore, hein, mes amis, ça encore, c'est Tan Canadeo, d'accord, hein. Donc ça fait référence bien sûr au silence des agneaux, vous l'aviez compris, hein, voilà. Donc là c'est pas le silence des agneaux, c'est le silence des lamas, ok. Et j'aime beaucoup, je dois dire que ça me fait beaucoup rire. Voilà, donc le club de tricot Black Sheep Knitters assiste à un festival de laine et ils finissent par enquêter sur une attaque contre les lamas du coin. Faut être un gros pourri pour ça, prendre à des lamas, franchement. Du drama de lama. Il y a donc recette de cuisine n'est pas trop inclus là aussi. Voilà, ok. Et la deuxième couleur, c'est ce beige, d'accord, qui a quand même pas mal de nuances. Peut-être qu'il y a trop de lumière pour que vous le voyez, mais si vous le tricotez, vous verrez. Hein. Il a l'air comme ça d'être tout sage, tout. En fait, il a plein de nuances. Et ça s'appelle Fatal Fleece. La toison mortelle. C'est de Sally Goldenbaum. C'est l'été à Sea Harbor, dans le Massachusetts. Massachusetts. Ok. Et tandis que les touristes affluent vers les magnifiques cottages du bord de mer, des problèmes se profilent à l'horizon. J'y vois rien, c'est normal. Des problèmes se profilent à l'horizon du club des Seaside Knitters. L'une d'entre elles doit s'occuper d'une petite fille dont elle ignorait l'existence. Petite fille dans le sens grand-mère. Pas une petite fille. Dont elle ignorait l'existence, et une autre est accusée d'avoir envoyé un habitant du quartier en vacances permanentes. Je crois que ça veut dire qu'elle est accusée de l'avoir tué. Hein. Le club se met donc en quête du meurtrier. Voilà. Alors, voilà les deux couleurs ensemble. Non, c'est pas discret, non. Si vous avez pensé ça, je l'avais annoncé, je vais le dire à chaque épisode, je vous avais prévenu, d'accord? Voilà l'indice. Alors ça, c'est un point très très cool qui va vous permettre de découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, une technique qui s'appelle Deep Stitch. D'accord? Ça veut dire qu'on va chercher 6 rangs plus bas, on relève une maille en fait dans 6 mailles plus bas, qu'on refait sortir et qu'on passe par-dessus la maille. Donc c'est très facile, ça a l'air un peu funky comme ça, mais c'est très facile. Le tuto est juste après, d'accord? Et voilà, ça fait un espèce de damier pied de poule très sympa, qui n'est pas encore bloqué, donc au niveau des mailles ici c'est assez irrégulier. J'aurais juste un conseil, je vous le redonne juste après de toute façon, c'est de ne pas trop serrer vos deep stitch, justement là, il faut les faire bien souples pour éviter que votre tricot ne fronce. Et voilà, et on se dit à bientôt, à dans 2 jours, au 12, ça doit être mardi. Pour l'indice numéro 6. Ciao! Hello! Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le Deep Stitch qui est dans l'indice numéro 5 du calmystère de l'Avent 2023 Tricot Stitch. Alors, du coup, dans cet indice vous avez des rayures. Et une fois que vous avez fait vos 2 premières rayures, on va avoir le point Deep Stitch. Je vais vous le montrer tout de suite. Il est assez facile à faire. Donc, j'avance un petit peu dans mes mailles pour vous montrer. Pour ce point, il ne faut pas trop serrer, mais il ne faut pas être trop lâche non plus. Donc,
Quand vous arrivez à la maille où vous devez faire le deep stitch, on vous dit de piquer 6 rangs plus bas. Donc vous avez vos 4 rangs de la couleur précédente et vous comptez 2 mailles en dessous. Et vous piquez dans la deuxième maille. Et vous faites ressortir une boucle. Voilà, et c'est ici, on veut qu'elle soit assez souple quand même, parce qu'on ne veut pas que ça tire trop dessus, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop lâche, sinon ça va vous faire un tricot inégal. Donc à peu près cette tension-là, c'est pas mal. D'accord? Et ensuite, vous tricotez la maille suivante à l'endroit, et vous rabattez cette longue maille par-dessus. Voilà. Comment est-ce qu'on fait le deep stitch? Alors, je vais vous en faire une 3 mailles plus loin, ou 2 mailles plus loin. Donc voilà, là, je veux le faire dans cette maille-là. Donc, j'ai mes 4 rangs de la couleur d'avant. Je compte 2 mailles en dessous. Donc, une, on les voit bien ici, 1, 2. Je vais piquer dans celle-là. Donc, je pique, comme pour relever une maille, en fait. Je passe le fil. Je vais passer le fil devant. J'allonge la maille. Je tricote la maille suivante à l'endroit. Je vais y arriver. Hop. Ah. Voilà, et je rabats la grande maille. Et c'est ça qui va nous faire ce détail sur l'endroit du travail. Cette maille allongée qui va créer comme voilà, comme une séparation en fait, comme des petites boîtes. Et voilà.